Je vais défaire toute la partie avec les brides. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous parle à travers un crochet micro. Je n'ai rien d'autre pour tenir ce micro et il ne tient pas sur ce pull en crochet parce que c'est trop épais. Enfin bref, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin un nouveau vlog. Comme vous le voyez là, je filme l'intro de la vidéo que vous êtes en train de voir parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas fait d'intro pour ce vlog. Bon, du coup, je sais pas si je dois parler au présent ou au passé. En tout cas, vous l'aurez vu dans le titre, je vous retrouve dans ce nouveau vlog pour un projet, un gros projet qui est une robe et cette robe, c'est la Morticia Dress. Pourquoi la Morticia Dress Je sais pas. Franchement, je dois avouer que c'est pas une robe que je peux porter quotidiennement, mais quand je l'ai vue sur Pinterest, je suis tombée amoureuse de ce modèle. Et d'autant plus que ce modèle est gratuit. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos. Vous l'aurez compris, ce vlog date de cet été et je vous fais l'intro que maintenant. Je vais pas trop vous en parler parce que je sais plus trop ce que j'ai dit dans la vidéo. En tout cas, juste pour vous résumer, pour faire cette robe là, j'ai pris des pelotes Hobby, toujours ces pelotes là, classiques, c'est les 8-4 coton. Pourquoi j'ai 3 couleurs? C'est parce que j'aimerais réaliser, comme la créatrice, une robe tricolore du coup, avec un dégradé de rose vers la fin de la robe et le bout des manches. De base, je voulais réaliser cette robe totalement en blanc et après je me suis dit que ça faisait un peu trop, vraiment trop style mariage et c'est pas du tout un effet que je voulais donner à cette robe là et donc je me suis dit bon, je vais réaliser avec des touches de rose, ça fera un peu plus été et moins robe de mariée et donc voilà pourquoi je suis partie sur du rose. Et aussi je voulais la faire en noir, mais j'avoue étant donné que je débutais le crochet, j'avais pas trop envie de crocheter du noir parce qu'on m'avait dit que c'était un peu compliqué de crocheter des couleurs foncées. Donc je me suis dit, je vais la réaliser en blanc avec des dégradés de rose, ça va être très très bien. Donc je vous laisse avec le vlog et d'ailleurs, je vous spoil tout de suite, la robe n'est pas terminée. Et bien évidemment, je n'ai pas filmé la fin de cette vidéo, donc on se retrouve à la fin de cette vidéo. Je suis en train de faire la partie dos. Là, j'utilise un crochet 3,5. J'ai hésité entre 3 et 3,5 parce que j'avais peur que ce soit trop lâche. Au final, je me dis, bon, au moins le haut sera plus léger, enfin la robe. Donc là, je suis en train de répéter le motif. C'est des rangs assez simples à faire. Franchement, elle explique super bien. Il faut juste comprendre les termes en anglais. Et je crois qu'il y a environ 8 rangs. C'est ça 8 et en fait c'est ça qu'on répète à chaque fois sur plusieurs centimètres jusqu'à que ça atteigne toute la hauteur du dos. C'est trop beau, ça rend trop bien, ça fait un peu un effet de dentelle, je trouve ça trop beau. Plus, elle bouge plus et ce que j'apprécie particulièrement dans cela, c'est que vous avez des micro-nacres qui vont réfléchir la lumière. Bah vous le voyez sur les images, hein, je vous ai montré. Dès que tu vas venir l'appliquer, tu vas quand même accrocher la lumière, ça fait pas tout mat en été aussi. C'est très pigmenté. Je pense que c'est un très bon produit pour toute l'année, mais particulièrement quand il fait chaud et pareil que tu veux un peu poudré. Et une fois que c'est avec, vous pouvez et l'appliquer pour réchauffer votre teint, donc celui-ci, ce livre. Tada, où j'en suis. Là actuellement j'ai répété 2 fois le motif et l'idée ce serait de répéter 3 fois pour que ça arrive juste en dessous des aisselles. Je vais vous montrer, en fait ce sera plus simple. Je vais devoir défaire encore, mais vraiment, moi tous mes projets, il n'y en a pas un où je suis pas là à défaire parce que j'ai merdé. Là, je vous ai dit des bêtises parce que en fait pour les parties avant, c'est à faire directement avec l'arrière. Le problème étant que j'ai voulu aller plus vite que la musique, il faut refaire les mêmes 8 rangs qu'il y a sur le dos au niveau du motif, mais j'ai voulu aller plus vite et reproduire à nouveau les 8 rangs. Mais en fait il fallait pas parce qu'elle fait des augmentations à partir du deuxième bloc. Si j'arrive à vous montrer, là en fait les 8 derniers blocs que j'ai fait en me disant que bah c'est bon, je vais les faire en avance, et bah en fait non, parce que c'est censé faire des augmentations et faire un V au niveau de l'avant. Ah, je n'en peux plus. Donc je vais devoir défaire ce que je viens de faire. Heureusement que c'est pas beaucoup. Mais
Voilà. J'ai pas mal avancé, regardez, c'est trop beau. Ça rend trop bien. Je vais le porter pour vous montrer. Hop. Bon, on dirait que je suis un peu serrée, mais en vrai c'est un peu normal parce que pour l'instant on a fait que la partie avant et dos. Et l'idée là ce serait de faire des brides, hop, tout le long pour couvrir toute la poitrine. Et c'est ça qui va créer le haut. Mais regardez-moi ce motif, il est beaucoup trop beau. Oh, j'adore. Donc voilà, donc là j'ai fini ça. Ça va être super long. J'ai mis 4 heures pour faire juste la partie avant et arrière comme ceci. Juste ça. Trop long. Mais voilà où j'en suis. Là je vais continuer les brides et je vous montrerai ensuite la suite tout simplement. Hello, on est le combien? On est le 24 juillet. Hier, je vous ai filmé quelques plans de moi en train de crocheter dans un car. Je pense que je vais vous mettre les plans maintenant. Pour la petite histoire, j'ai été au concert de Imagine Dragons, mais à Lille, sachant que je suis proche de Paris, parce que j'ai pas eu les billets à Paris. Enfin bref, tout ça pour dire que c'était la galère, parce qu'on a attendu longtemps. C'était incroyable, franchement c'était incroyable. Là, on est rentré à 6 h du matin. Il est actuellement 13 h. J'ai fait une grosse sieste. Pour revenir sur le crochet et sur le projet, hier, en ayant attendu très longtemps le bus pour le retour, j'ai... D'ailleurs, je ne vous ai pas raconté pourquoi j'ai recommencé le haut. Parce que dans la vidéo, on voit que je recommence le haut. Oui, j'ai dû recommencer le haut. Pour la petite histoire, parce que je ne vous ai pas raconté, c'est que j'ai dû refaire complètement la base du haut parce que j'ai fait trop grand, tout simplement. D'habitude, je fais trop petit. Là, j'ai fait trop grand. Je vais vous montrer et vous allez comprendre tout de suite. Dans la photo vidéo, entre guillemets, de la créatrice, je vous mets juste là, en fait, elle a fait beaucoup moins de rang que moi et moi je me suis dit tiens je vais faire des augmentations parce que j'aime bien être assez à l'aise au niveau des dessous de bras, j'aime pas être serrée. Donc j'ai fait 3 fois la répétition du motif pour le devant et le derrière. Problème étant que j'ai vu beaucoup trop grand parce que c'est beaucoup trop grand parce qu'en fait le motif il est censé s'arrêter ici. J'ai la robe qui baille quoi. Même en serrant devant. Genre ça baille à l'arrière, juste là. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la robe parce que, allez, trust the process, tout ce qu'on dit à chaque fois sur TikTok, allez, ça va le faire. Je me suis dit, non, ça va pas le faire. Donc, retour en arrière, on efface les 4 heures de taf du haut. Heureusement que j'ai pas réalisé toute la robe avant de me rendre compte. Et donc, j'ai recommencé le haut. Cette fois-ci, j'ai pris un crochet de 3 mm parce que je suis vraiment pas du tout à l'aise avec le 3,5 pour faire ce haut-là parce que j'ai l'impression que c'est super lâche. Après, elle utilise un fil beaucoup plus épais, enfin un peu plus épais. Donc peut-être que elle, c'est... En vrai, c'est pas si choquant que ça. On voit bien quand même le motif. Il est vraiment trop beau. Oh, il est magnifique. Mais non, du coup, j'ai recommencé en crochet 3 mm, comme ceci, que je trouve quand même un peu mieux. Le problème, c'est que je vais utiliser beaucoup plus de fils, ça va être beaucoup plus long. C'est pas grave, je suis prête à mettre plus de temps si ça a un rendu meilleur. Par contre, comment dire que l'autre, je peux l'enfiler, lui, je ne peux pas du tout l'enfiler. Je suis archi serrée. C'est ridicule. Mais voilà, le motif est vraiment, comme mon débardeur, est censé s'arrêter ici. Ensuite, c'est que des brides pour cacher la poitrine et ça se rejoint au niveau de la poitrine avec un laçage. Donc là, je préfère au niveau de l'avant. En plus, le motif, il est un peu étiré, donc on voit un peu mieux le motif. Et à l'arrière, vous allez rien voir, ça baille pas. C'est près du corps. Et c'est ce que je voulais, enfin, c'est ce que la robe est censée donner à la fin. Et donc là, je suis hyper serrée. Ce que je vais faire, parce que la créatrice, elle rejoint l'avant et l'arrière grâce à des brides. Moi, je vais faire quelques rangs de brides devant, pareil ici, et derrière. Et après, je vais les connecter. Ce qui me permettra d'avoir quand même tout ça de brides avant de les connecter, parce que là, genre, je peux même pas enfiler la robe, quoi.
Donc voilà, je vais faire ça. Je vais un peu changer le patron de la créatrice. Et voilà, je suis contente d'avoir commencé, même si j'ai dû refaire 4 heures pour ce haut-là. Mais je préfère par rapport à lui qui est un peu trop lâche. Je pense que lui, soit je le défais, soit je le continue un petit peu. Donc je rajoute quelques brides en bas. Donc par exemple, je pense jusqu'à là. Et peut-être rejoindre ici et faire un laçage au milieu et le garder peut-être en petit haut d'été par-dessus un débardeur ou je sais pas. Franchement, je suis un peu dégoûtée sinon de devoir défaire tout ça. Je sais pas encore, je vais réfléchir à ça. Là, je vais faire les brides. Ensuite, je vous reprends pour vous montrer comment je vais les connecter, comment je vais connecter l'avant et l'arrière. Et voilà. Je pense que je vais pas terminer cette robe pour cet été parce que nous sommes déjà, comme je vous ai dit, fin juillet. J'ai d'autres projets en cours dont un pull en tricot. Parce que oui, j'ai commencé le tricot. Un pull en tricot et également la filet crochet dress que j'ai pas mal avancé. Donc voilà, je pense que de toute façon, je vais poster le vlog de la robe en filet crochet avant la Morticia dress. Mais voilà où j'en suis. Franchement, je suis quand même beaucoup plus à l'aise ici. Que dans l'autre, ça se voit que je suis toute serrée. Mais bon, lui, il est beaucoup, beaucoup trop grand. Donc voilà. Et je vais vous laisser là. Je vais continuer à faire mes brides. Je déteste faire ça parce que c'est tellement long que des brides. Mais bon, faut le faire parce qu'il faut bien cacher la poitrine. Et voilà. Je vous retrouve plus tard. Tadam! J'ai réussi à refaire le bloc du milieu et cette fois-ci j'ai vraiment bien augmenté pour que ça se rejoigne bien au niveau de la pointe et ça rend vraiment hyper bien au niveau des brides. J'espère que ça va pas être trop transparent mais je pense que ça devrait le faire. Petite erreur de ma part, j'ai oublié de faire ma pelote en même temps que de défaire mon projet. Du coup j'ai du fil partout. La prochaine étape c'est de faire des diminutions à partir de maintenant, donc tout le long, un peu partout. Je vais mettre des marqueurs de maille je pense pour faire les diminutions. Voilà tous les marqueurs de maille que j'ai placés. Il y a tellement de diminutions à faire, mais il faut vraiment que je le fasse, sinon ça va pas être centré après. Bon, je vous reprends avec mon téléphone. J'ai encore foiré. Moi qui suis impatiente, je dois défaire tout le rang que je viens de faire parce qu'il fallait faire des augmentations, genre des triangles comme ça, et j'ai pas fait. On est le 28 juillet. Il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Je crois que la dernière fois que je vous ai pris, je disais que j'ai dû recommencer le haut parce qu'il était beaucoup trop lâche au niveau du dos. Et ben j'ai recommencé et j'ai continué. Problème étant que j'ai hésité à recommencer parce que je le trouvais trop serré. Bref, j'en suis à là. Je vais vous expliquer les galères que j'ai eues.
Tout d'abord, au niveau du haut, il est parfait au niveau de la dentelle, etc. Mais en fait, c'est à ce niveau-là où il y a les brides pour cacher la poitrine. C'était une galère. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'est pas complètement droit parce que j'ai dû faire des augmentations et des diminutions, mais un peu à l'aveugle. Parce que j'ai dû faire et défaire et refaire. Genre vraiment tout ça là, vraiment, je me suis chronométrée. J'ai dû mettre 10 heures, genre juste pour cette partie-là. De là à là, parce que j'ai dû défaire, refaire, défaire. Bref, c'était une galère. Je vais essayer de vous le montrer porter si j'y arrive. Là, je commence à me dire qu'il y a un problème. Je sais pas comment elles font les autres filles qui ont fait cette robe-là, mais elle est impossible à enfiler. Dans le sens où, je sais pas si c'est parce que j'ai trop diminué à ce niveau-là, mais je galère à l'enfiler. Je vais vous montrer. En fait, ce sera plus simple. Je vais essayer d'enfiler ça. En fait, l'enfiler, ça va, mais c'est l'enlever après qui est compliqué. Je vais enlever mon haut et je vais vous montrer. Voilà, bon, je l'ai enfilé avec un débardeur parce que je trouve qu'il est encore assez transparent. Il faut que je trouve une solution pour cacher les tétons, on va dire. Pour vous expliquer pourquoi j'ai recommencé 20 000 fois cette partie-là, c'est parce que ici, en fait, j'ai une morphologie en sablier. Le problème étant que la créatrice, elle faisait des brides ici tout le long, mais sans faire de diminution, parce que elle a une morphologie, je pense, un peu plus droite. Et ben, je baillais de fou là. Vraiment, j'avais beaucoup d'espace. Et donc j'ai dû tout défaire et faire des diminutions pour que ça fasse en mode sablier. Pour qu'ensuite, après en bas, le motif passe en minimum cintré. Mais encore là, regardez, c'est encore pas cintré. Mais je me dis que si la robe elle est tendue, avec le poids, ça arrivera au niveau des hanches. Comme ça. Regardez-moi le dos avec la dentelle. Mais je kiffe, franchement. Juste le haut comme ça, qui s'arrête aux brides avec le petit nœud là, avec des manches évasées, je trouve que ça peut faire un très beau top. Mais bon, là, l'idée, c'est de faire une robe. La suite, c'est de réaliser un gros bloc de brides, comme ici, au niveau de la poitrine, pour bien évidemment cacher les fesses. Et après le bloc de brides, ça va être à nouveau ce motif-là, répété, jusqu'aux chevilles. Et j'espère que je vais pas recommencer parce que j'ai un peu peur, parce qu'il faut faire des augmentations pour les hanches et les fesses, tout simplement. Mais j'ai peur que ça baille ou que ce soit trop petit. Enfin, je vais vous dire combien de temps j'ai mis. Alors, en sachant que j'ai recommencé 2 fois, quand même, cette partie-là, qui était déjà assez longue. Je crois que j'ai mis 4 heures, je crois, pour faire ça. Donc j'ai mis 3h30, on va dire. 10, 17. Vous savez quoi? J'ai déjà passé 20 heures sur cette robe. Ah, c'est long, c'est long. Mais 20 heures, mais je m'en rendais pas compte. Mais en fait, rien qu'hier, j'ai passé déjà 7 heures dessus. Oui, j'ai crocheté de 11h à 22h. Bien sûr, j'ai fait des pauses. Mais j'ai passé 20 heures déjà. Non, mais 20 heures pour faire ça. Honnêtement, c'est comme la filet dress. Ça va être extrêmement long. Je ne sais pas dans quoi je me suis lancée, mais je me dis qu'une fois ça c'est fait, je pense qu'après ça va tout seul parce que c'est censé être évasé en bas. Donc même si c'est trop grand, c'est pas grave. Trop long, tu défais. Voilà. Ça devrait aller, non? Dites-moi en commentaire si vous avez fait cette robe-là. Si oui, qu'est-ce que vous avez rencontré comme galère? Et sinon, est-ce que vous comptez la faire malgré les galères que je vous énonce ici? Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup. Après ce projet-là et après avoir fini la filet dress, je pense que les robes, ça va être... on va se calmer. Je pense que je vais arrêter de faire des robes et me concentrer sur des hauts. Bref, je vais vous laisser là. Bon, faut que je vous avoue quelque chose, j'ai merdé sur la robe. Je suis complètement désespérée parce que je crois que la dernière fois que je vous ai montré le haut, j'avais à peine fini le raccord, je crois. Je sais plus où est-ce que j'en étais parce que ça fait 2 semaines que j'ai lâché ce projet pour commencer d'autres projets parce que j'avais un peu peur, je dois vous avouer, au niveau des augmentations à ce niveau-là. Et donc je me suis dit, on laisse de côté et on le reprend plus tard. Hier, j'ai passé la journée à faire tout ça. J'ai fait que les augmentations ici de brides et j'ai mis 7 heures à faire tout ça parce que j'ai dû défaire 2 fois. J'ai dû défaire une fois parce que j'avais trop augmenté et en fait ça faisait que la robe elle était vraiment hyper évasée et j'ai pas autant de fesses. Donc comment vous dire que j'avais vraiment abusé. Et j'ai défait une deuxième fois parce que je m'étais trompée sur les augmentations également. Et là, je vais défaire
pas une troisième fois. Je vais défaire toute la partie avec les brides, donc c'est-à-dire une journée de travail. Je vais défaire 8 heures de taf, tout ça, juste après le motif en dentelle, ici, parce que à l'arrière, il y a un truc qui va pas. Je vais vous montrer, je vous laisse 2 secondes et je vais vous dire ce qui se passe. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, je crois que ça se voit pas trop. J'arrive pas à vous montrer. Ça, c'est le dos. Et je sais pas si vous voyez, si ça se voit là, il y a une espèce de ligne. Pourquoi il y a une ligne? C'est parce que pour faire ces différentes brides, il faut faire des allers-retours à partir d'un point précis. En fait, après avoir fait les dentelles, ici on fait un nœud avec un nouveau fil et on crochette comme ça. On fait un retour, un aller, un retour. Et en fait, tu tricotes, enfin tu crochettes en rond. Problème étant que, elle avait bien précisé dans la vidéo, mettez bien le nœud au milieu de la robe. Et moi, je pensais avoir mis le nœud au milieu de la robe, mais pas du tout. Ça se voit direct. Là, je suis complètement décalée vers la gauche. Et en fait, cette ligne-là est censée être juste là, au milieu. Ce qui fait que cette ligne-là, en fait, est pas masquée, mais elle suit, c'est pas très sexy à dire, mais l'arrêt des fesses. Et le truc, c'est que c'est complètement décalé. Et donc, en fait, quand je porte la robe, il y a une ligne sur ma fesse de gauche. Et j'aime pas quand les choses sont mal faites. J'ai quand même mis 8 heures. Donc, ça me saoule. Je vais porter le haut et je vais vous montrer. Hop, ici, c'est parfait. Là, on a la dentelle. Et là, on a les augmentations qui commencent pour les hanches et les fesses. Je pense que vous n'allez pas voir, en fait. En fait, la ligne, elle est là, sur la fesse gauche, alors qu'elle est censée être ici. Et donc voilà, mon problème. C'est que j'ai pas bien fait le début de mon rattachement pour crocheter en back and forth, en aller-retour. Et du coup, je vais devoir défaire tout ça. Voilà où j'en suis. Toujours des galères. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un projet où j'ai pas de galère. Surtout que cette robe-là, elle commence à me décourager parce que je me dis on est déjà presque mi-août. Je sais pas quand cette vidéo va sortir, je pense qu'elle va sortir fin août, début septembre. Ce sera plus du tout la saison peut-être pour la porter. Peut-être que si en septembre il va faire un peu chaud encore, je pense que je pourrais la porter à ce moment-là. Actuellement, mon problème c'est que je suis en train de faire 2 robes. La filet crochet dress de Christine Days et celle-là. Et le problème c'est que ces 2 projets, je sais pas pourquoi je me suis lancée dans 2 robes, mais c'est des projets extrêmement longs. Je vais reprendre la robe et je vous reprends plus tard. Non mais moi je suis une je suis une bolosse. Regardez ce que je viens de faire. J'étais pressée de partir parce qu'il y a la poste qui m'appelle et là je sors mais j'ai encore mon haut en fait qui est relié à ma pelote, donc j'ai mis le fil partout, je l'ai défait, enfin bref. Je suis une catastrophe. Bon, j'ai eu un giga moment de gênance avec le postier parce que en fait j'attendais pas de colis aujourd'hui. J'ai rien commandé sur aucun site et donc là j'ouvre le giga colis et en fait je sais ce que c'est. En fait j'avais gagné un concours sur Instagram d'une fille, je sais plus c'est quoi son nom. Et en fait j'avais gagné à son concours avec plein de produits de chez Action. J'avais complètement oublié, je savais pas ce que c'était, mais par contre elle m'a rempli, je vais vous montrer. Elle m'a rempli le colis de polystyrène, enfin pas de polystyrène mais de boules pour protéger, mais elle m'en a mis une tonne. Mais du coup je sais même plus ce qu'il y a dedans, je crois que c'est des kits. Enfin il y a plein de choses pour la rentrée, genre des carnets, des rangements. Mais c'est trop bien. Moi, je vais pouvoir redécorer mon bureau. J'ai un petit mot. Enfin bref, c'est pas trop dans le thème du crochet et tout ça. Mais on aime la papeterie. Pardon, je cadre pas très bien. Trop bien. Et ça c'est quoi? C'est juste un carnet. Et des beaux washi tape. Franchement, je suis contente. Voilà, j'ai mes affaires pour pas la rentrée parce que j'ai pas de taf. mais voilà, bref, petite anecdote. Petit moment anecdote. Là, je vais vraiment reprendre le haut. Et voilà. Là, ce que j'hésite même à faire, en fait, c'est de rajouter un motif. Attendez, je vais mettre un short et je vais vous montrer. Alors,
Le truc, c'est que je sais pas si je refais un rang de dentelle ici pour qu'en fait il arrive jusque là pour ensuite faire le gros bloc de bride pour cacher les fesses. Parce que j'ai l'impression que là, il remonte assez haut et que si je continue de faire des brides, en fait, ça va faire un giga bloc là. Et je sais pas à quel point en fait la robe elle va se détendre, enfin à quel point la robe va s'étirer en fait. C'est ça le problème, c'est que je sais pas. Donc j'arrive pas à savoir ce que je fais. Je viens de défaire beaucoup de rangs et ça m'a créé des nœuds partout. Mais le bordel que j'ai créé. Tadam! Après avoir défait et refait toute cette partie-là, j'ai enfin fini toute la partie qui recouvre les fesses. En vrai, franchement, je regrette pas du tout d'avoir défait cette partie-là parce que bah, là, c'est beaucoup plus propre. Je sais pas si vous allez voir. Il y a un trait qui est visible ici, mais cette fois-ci, c'est bien au milieu et ça part pas en cacahuète sur la gauche. Donc, je suis hyper contente. Je vais essayer de vous le montrer porté. Ouais, si avec un short, ça passe parce que sans short, c'est un peu court. Mais je pense que je vais m'arrêter là au niveau de ce gros bloc, en tout cas de bride. La prochaine étape, ce serait de réaliser du coup les différents motifs, hop, comme ceci, en dentelle, enfin fausse dentelle. Enfin, en tout cas, c'est ce motif-là en haut, mais qu'on va réaliser du coup tout le long, hop, des fesses jusqu'aux chevilles. Et la robe sera terminée. Je pense que je vais continuer là cet après-midi et après il faut absolument que je fasse différents montages et j'avoue que ça me prend pas mal de temps le montage vidéo. Normalement les vidéos que je suis en train de monter sont déjà sorties, c'est notamment le tuto du gilet en carré granit. Je vous mets juste ici une image. Je mets beaucoup de temps à faire le montage parce que j'ai envie de faire un truc assez propre. Donc c'est journée montage et peut-être si j'ai le temps de continuer cette robe, ben, je vous montrerai mon avancement, mais pour le moment cette robe est en pause et je suis actuellement à 33 heures sur ce projet là. Je pense que d'ici, espérons-le, d'ici peut-être 10-15 heures, j'aurai terminé cette robe. Voilà, je vous retrouve plus tard quand je reprendrai cette robe. Voilà où j'en suis au niveau de la longueur. Je pense que au niveau du bloc ici on est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on voit un peu mon short, mais je me dis c'est vrai qu'il y a beaucoup de créatrices qui disaient que d'expérience sur cette robe là, elle va se détendre avec le temps et surtout que la robe va être assez lourde à la fin et donc je me dis que si ça s'étire un peu, ça va plus couvrir mes fesses à ce niveau là. Donc je me dis que ça devrait aller, mais j'ai pas envie de m'amuser à faire un giga bloc et de me dire à la fin que c'est pas bon. Comme Canel, je sais pas si vous la connaissez, sa chaîne c'est Spice Club, je vous mets sa chaîne juste ici. Elle a fait également la Morticia Dress et elle justement elle a dû recommencer sa robe plusieurs fois parce que ici ça n'allait pas et ensuite je crois qu'elle a eu des problèmes aussi au niveau de la fin de la robe. En tout cas, je pense que je vais continuer comme je vous ai dit la robe maintenant avec les motifs qu'il y a juste ici au niveau du dos, mais cette fois-ci tout le long. Et je pense qu'après, on sera pas mal. Franchement, je suis trop contente. Et n'oublions pas, je sais pas si je vous l'ai dit, je crois pas. Si, je crois que je vous l'ai dit quand même au début de la vidéo. Cette robe, je la fais pas totalement en blanc. Il y aura également du rose pastel et du rose un peu foncé, un peu vieux rose au niveau de la fin des manches et également en bas. En fait, tout simplement comme la robe de la créatrice que je vous remets juste ici. Elle a les détails en rose et je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. Parce que full blanc, je trouve que ça fait un peu trop si c'est tout blanc. Je suis trop contente. On se retrouve quelques jours après, il me semble 5 jours après, je sais plus. Je suis plus loin sur la Morticia Dress. J'ai fini hop comme ceci au niveau du bloc, mais c'est ce que je vous avais montré la dernière fois. Et regardez, j'ai commencé le motif en bas, enfin la dentelle. Ici, il faut faire beaucoup d'augmentation, ce qui fait que la robe est encore plus longue que jamais. C'est hyper long à faire parce que là, vous voyez, ça limite avec de l'autre côté, ça a presque doublé de volume par rapport à cette partie-là. J'avoue, je sais pas comment dire. Je vais vous la montrer portée. Ce sera plus simple. Faut que je trouve un endroit où vous posez pour vous montrer la robe. Je pense qu'ici c'est pas mal. Regardez-moi cette beauté.
Non mais le froufrou qui fait son petit effet là, juste là, trop beau. Et je crois que par rapport à la vidéo, peut-être pas la vidéo, il y a peut-être 3 jours, 5 jours, je sais plus, j'ai un peu raccourci le bloc juste ici parce que je me suis dit que avec le poids de cette partie-là en dessous, ça va sûrement s'étirer. Et donc j'ai pas voulu que ça fasse un gros bloc dès le début et que je me permets d'attendre d'avoir fini le bas et peut-être que ça va se détendre et donc créer le bloc un peu plus long. Et sur Instagram ou sur TikTok, je sais plus, j'ai vu une fille qui a réalisé cette robe-là, enfin la Morticia Dress, mais elle s'est arrêtée là. Elle a pas fait les manches, elle a pas continué la longueur jusqu'aux chevilles, elle a juste réalisé hop, cette partie-là qui est juste ici et elle a porté comme ça en tant que robe d'été. Je trouve ça vraiment très sympa. Moi, bon, je vais quand même la réaliser entièrement parce que j'ai acheté les pelotes pour et que bah, je veux la Morticia Dress. Et bah voilà, je sais pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Mis à part que peut-être qu'à ce niveau-là, je vais arrêter les augmentations. Il me semble que elle continuait quand même pendant très longtemps les augmentations, mais j'ai peur que ça fasse trop de lace. Je sais pas, parce que là pour moi déjà je trouve que ça fait beaucoup. Je sais pas trop, il faudrait que je vois ce qu'elle fait après cette partie-là. Mais sinon, là actuellement j'en suis à je ne sais plus combien d'heures, je vous mets le temps juste ici. Là, à partir d'un moment, je pense qu'au niveau des genoux, elle change de couleur, elle utilise du rose pâle et je vais utiliser la même couleur. Donc je vous reprendrai, je pense, au moment où j'arriverai à ce niveau-là pour vous montrer le rendu. Hello, je vous reprends en voix off. Là actuellement nous sommes le 2 septembre et je me suis rendu compte que la robe est trop moche. Je déteste le côté hyper évasé du bas. Je pense que je vais enlever tous ces rangs là et que je vais reprendre les augmentations parce que c'est vraiment beaucoup trop évasé et c'est pas du tout un rendu que j'ai envie d'avoir sur cette robe là. Donc je vais défaire 5 heures de taf pour reprendre à partir de là les augmentations. Je suis en train de défaire du coup tous les rangs, il me reste encore que quelques rangs à défaire. L'idée c'est de reprendre à partir de là et de faire qu'une augmentation sur 2 au lieu de les faire à chaque bride. Et du coup d'avoir un côté beaucoup moins évasé que ce que j'ai fait là. J'ai enfin défait tous les rangs, j'ai pris je crois au moins 15 minutes parce que c'était hyper galère à tout défaire. Et là je vais reprendre du coup à partir de là en faisant comme je vous ai dit une augmentation sur 2. Voilà le rendu. Et donc là je vais reprendre tout simplement tout le motif et je vais continuer tout le long de la robe pour refaire les augmentations. On arrive à la fin de ce vlog. Comme vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout terminé cette robe là, tout simplement je l'ai commencé trop tard pendant l'été et que là on est en automne et qu'il fait hyper froid, donc je ne suis pas du tout motivée pour continuer cette robe là. Voilà la seule raison. Et d'ailleurs je me demande pourquoi je l'ai commencé, parce que j'habite à Paris, je sais pas à quel moment je vais porter cette robe là, à moins que je parte en vacances à la plage. J'avoue, je sais pas. Mais c'est pas grave. Je vais quand même continuer cette robe-là. Je dois vous avouer que je ne pense pas faire une deuxième partie, enfin un deuxième vlog pour continuer la robe, parce que je pense que c'est pas très intéressant de répéter le motif et de vous filmer tout ça. Peut-être plutôt en story Instagram, ou sinon tout simplement je vous en parlerai quand j'aurai terminé la robe dans un bilan tricot ou crochet. Je vais quand même vous montrer l'avancement de la robe par rapport à la dernière fois que je vous ai montré la robe. Je crois que c'était début septembre. Nous sommes fin octobre, donc comment vous dire que je n'ai rien fait, enfin pas fait grand chose pendant 2 mois. Du coup pour la robe j'ai quand même bien repris le motif, la répétition de motifs, et donc je crois que j'ai fait peut-être 2-3 répétitions et voilà où j'en suis. Je crois que la robe atteint à peu près mes genoux, mais je ne suis plus du tout sûre. Et je vais bientôt faire du coup le changement de couleur. Donc je vais partir sur le rose un peu plus clair. Et ensuite sur du rose plus foncé. Donc c'est un vieux rose. Et voilà. Et après il faudrait faire les manches bien évidemment. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu plus près. Mais vraiment je suis hyper contente quand même d'avoir repris le motif, parce que y avait vraiment un côté un peu trop évasé à mon goût.
que je n'aime pas du tout et voilà. Donc j'ai bien fait de reprendre même si ça m'a pris beaucoup de temps. Par contre, je crois que c'est vraiment le projet où j'ai passé le plus de temps à défaire et à refaire des rangs. Je pense que ça s'est un peu ressenti dans la vidéo. J'étais un chouïa énervée, saoulée par ce projet parce que vraiment j'avais l'impression de stagner et je pense aussi que c'est pour ça que je ne l'ai pas terminé à temps pour l'été. Déjà je faisais une autre robe à côté, donc la filet crochet dress, mais oui c'est tout simplement parce que j'ai passé énormément de temps à faire et à défaire cette robe là et donc ça m'a clairement démotivée. Clairement je pense que c'est pas une robe que je referais parce que de base je voulais la faire quand même en noir, mais je pense que je vais partir sur un autre patron où clairement en fait tout simplement pourquoi je m'obstine à vouloir faire des robes au crochet, je pense que je ne ferai plus de robes au crochet tout simplement parce que c'est vraiment trop long et qu'il faut que je m'y prenne clairement des mois à l'avance si je veux pouvoir les porter pendant l'été. Donc voilà, il est temps de terminer ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.